Pour commencer, qu'est-ce qui définit un artiste? Est-ce sa vision du monde, ou plutôt sa vision des choses en général? Est-ce sa capacité remarquable d'interprétation et de création? Est-ce son génie? Peut-être sa folie? Ou bien est-ce son envie irrésistible de découverte? Cette impression de tendre les bras vers l'inconnu? Il est possible, bien sûr, que ce soit autre chose encore. Peut-être même que c'est ce tout qui définit un artiste. Selon moi, il est évident que chacun de nous comporte un côté artiste. À différents degrés certes, mais notre âme d'artiste est bel et bien présente. Elle est plus ou moins développée suivant comment nous avons décidé de l'alimenter, ou bien de l'étouffer. Souvenez-vous de ces nombreuses heures, parfois perdues, passées à griffonner sur une page blanche lorsque vous étiez enfant. À colorier des dessins prédéfinis en tentant de ne pas dépasser les gros traits noirs. À taper énergiquement sur votre xylophone ou tout autre instrument de musique conçu pour les enfants. À penser et à imaginer tout un tas d'histoires de héros et de princesses. À pétrir votre pâte à modeler dans le but de réaliser la plus belle structure jamais créée, avant de vous rendre compte qu'il ne s'agit là que d'une énorme bouse difforme. Vous pensez que ça ne compte pas? Eh bien détrompez-vous, car ça compte. C'est même le commencement, celui qui vous a initié à votre propre vision artistique. Ce qui est survenu ensuite n'était déterminé que par votre instinct. La question silencieuse qui en est ressortie était celle-ci. Était-ce suffisant pour cultiver votre âme d'artiste et vous lancer dans cette aventure? Et c'est ainsi que vous avez nourri, ou non, votre côté artistique, jusqu'à aujourd'hui. Le terme artiste est vague, très vague. Prenez par exemple un peintre et un sculpteur. Tous deux sont considérés comme artistes, et pourtant il n'y a qu'un seul point commun qui les relie, leur créativité. Alors, est-ce seulement ça qui définit quelqu'un comme artiste? Sa créativité justifie-t-elle cette définition? Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse à cette question. Lorsque j'ai tapé artiste définition sur Google, un onglet Comment peut-on définir un artiste s'est affiché et il indiquait, je cite, personne qui a le sens de la beauté et est capable de créer une œuvre d'art. Pourtant, un artiste peut tout aussi bien créer une œuvre d'art horrifique. Et bien que l'on puisse retrouver de la beauté dans cette œuvre, à l'origine, l'horreur n'est pas connue pour sa beauté. De ce fait, cette œuvre d'art en est-elle vraiment une? Et si oui, a-t-elle véritablement été créée par quelqu'un que l'on peut qualifier d'artiste? La réponse à ces deux questions n'appartient qu'à vous. À mon avis, vouloir définir un artiste est une tâche bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Néanmoins, dans cette vidéo, je vais tenter d'apporter ma propre réponse. Et oui, vous avez tout à fait le droit d'être en désaccord avec moi sur les propos que je vais avancer par la suite. Il est possible d'établir un profil plus complet que simplement « c'est un artiste parce qu'il est créatif ». Un artiste créatif, c'est bien. C'est même un prérequis indispensable pour son épanouissement. Mais un artiste créatif et passionné, c'est encore mieux. La créativité est l'essence même de l'artiste. Mais sans passion, il n'ira pas loin. Et si la créativité est l'essence, alors la passion est le véhicule, littéralement. L'artiste est indépendant, il est seul quoi qu'il arrive, du début de son projet jusqu'à sa fin. Et ça, même s'il débute ou s'il s'agit d'un artiste avec de la bouteille, de l'expérience. Le processus reste inchangé, et c'est normal dans un sens. Qui de mieux placé que l'artiste lui-même pour offrir sa vision du monde aux autres? Personne d'autre que lui ne saura le montrer ou l'expliquer. Maintenant, revenons légèrement en arrière, et reparlons un peu de la passion. S'il peut s'avérer aisé pour certains artistes de s'exprimer, il existe une chose qui l'est beaucoup moins. La capacité à se connaître lorsque l'on débute. Ouais, c'est pas évident du tout. Se lancer en tant qu'artiste est déjà une véritable épreuve en soi. Et si vous n'êtes pas passionné, alors vous abandonnerez au bout de quelques jours, quelques semaines. Réaliser des œuvres, qu'importe lesquelles, c'était la partie la plus facile du job. Mais s'il n'y a personne pour les contempler ou les écouter, alors à quoi bon? Car oui, soyons sérieux un instant. Un individu qui se lance en tant qu'artiste dans l'espoir d'en vivre un jour ne souhaite qu'une chose, que ses œuvres soient connues afin d'être connues à son tour. Sans passion, ce sera impossible. Chez un artiste, la passion va lui octroyer la détermination nécessaire pour continuer et persévérer afin d'atteindre son ou ses objectifs. Et l'objectif commun à chaque artiste est celui que j'ai cité précédemment, œuvre connue égale artiste connu. Bien, nous avons la création, ainsi que la passion. Nous savons également que l'artiste est indépendant, seul. Pour finir, sa persévérance est un élément clé pour sa réussite. Alors, que manque-t-il au tableau pour qu'il soit enfin achevé? De l'adaptabilité et une pincée de chance. Les goûts et les couleurs sont propres à chacun et chacune, et si l'artiste est le seul à comprendre les tenants et aboutissants de ses œuvres, alors il ne faut clairement pas espérer en faire son métier. C'est vrai, autant garder ses créations pour soi-même. À partir du moment où l'artiste se sent bien, en paix avec ça, alors je ne vois pas où est le mal. En revanche, dans le cas d'un artiste souhaitant percer dans son domaine et donc se faire connaître du public, il faudra une certaine adaptation. Envers le public qu'il cible dans un premier temps, puis envers les œuvres des autres artistes de sa niche qui sont bien plus connus que lui lorsqu'il commence sa lente ascension. Pourquoi? Car il est important pour lui de s'inspirer des meilleurs pour espérer devenir le meilleur à son tour. Autant vous dire que l'ego n'a pas sa place lorsque l'on est artiste. Tout du moins, il n'a pas sa place à ses débuts. Une fois arrivé au sommet,
Eh bien disons que c'est quelque peu différent. Mais pas d'inquiétude, l'ego varie d'un artiste à l'autre. Certains en possèdent beaucoup et d'autres, pas du tout. Juste le minimum qu'il faut et qui l'aide à continuer. Enfin bref. Il reste une dernière facette concernant l'adaptation, qui est tout aussi importante que les deux autres. L'artiste va devoir s'adapter à lui-même. En effet, si l'artiste ne trouve pas le moyen de s'adapter à son public et à s'inspirer des grands noms de son domaine, alors c'est qu'il est dans l'incapacité de se remettre en question quant à ses choix artistiques, et donc de s'adapter à une autre version de lui-même. Il n'existe pas de recette miracle ou de mode d'emploi magique pour réussir dans son domaine artistique. En revanche, il est primordial de mettre toutes ses chances de son côté. Et en parlant de chance, je vais m'exprimer là-dessus de façon abstraite. Quand bien même vous excellez en tant qu'artiste, que vous obtenez une majorité d'éloges à votre égard et sur votre travail, si vos œuvres sont vouées à être cantonnées dans votre ville ou au mieux dans votre département, alors vous n'irez pas très loin non plus. Il va vous falloir un peu de chance, et de la chance, j'aime croire qu'il est possible d'en invoquer une petite partie parfois. Dans la plupart des cas, elle se traduit par l'apparition d'une personne qui aura en sa possession soit un bras assez long pour crever le plafond de verre qui vous sépare du succès, soit un nez assez fin pour vous permettre de vous faufiler habilement dans ce labyrinthe, et enfin, parvenir à la sortie vous menant à ce dit succès. Pour terminer cette vidéo, je me dois de vous notifier que l'artiste doit s'affilier à la Maison des Artistes ou l'AGESA selon son activité. Renseignez-vous plus à ce sujet de votre côté si vous le souhaitez, mais grossièrement, il y a quelques petites différences selon les artistes qui sont représentés entre la Maison des Artistes et l'AGESA. Entre autres, si l'artiste est écrivain, il ne pourra pas être affilié à la Maison des Artistes, mais à l'AGESA, oui. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je me suis trompé sur ce point. Néanmoins, avant de s'affilier à la Maison des Artistes ou à l'AGESA, l'artiste va devoir s'enregistrer en tant qu'artiste-auteur si et seulement si les revenus qu'il génère avec son activité dépassent un seuil annuel fixé par décret. Pour 2023, ce seuil est fixé à 9 180 € pour l'année. Pour ce faire, il faut qu'il se déclare auprès de l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, en remplissant un formulaire d'enregistrement en ligne. Ce statut donne la possibilité à l'artiste de bénéficier du régime social des artistes-auteurs qui lui permet de cotiser à la sécurité sociale et à la retraite complémentaire obligatoire. Une fois ce statut obtenu, l'artiste devra payer des cotisations à l'URSSAF, mais surtout, il pourra remplir un dossier d'affiliation, toujours sur le site de l'INPI, et l'envoyer soit à la Maison des Artistes, soit à la GESA, selon son domaine d'activité, et enfin, obtenir certaines aides sociales et culturelles. Pour vous donner un exemple, il me semble qu'après ça, un artiste peut se rendre dans des musées sans avoir besoin de payer son entrée. Cela étant, je vous l'accorde, ce dernier point concernant l'artiste ne vend pas du rêve. Nous sommes en France, et tout le monde connaît la légendaire administration française avec ses différents organismes et ses travailleurs et travailleuses ô combien compétents. Enfin bref. Si je dois terminer sur quelque chose, alors ce sera sur celle-ci. Peu importe votre domaine, votre niveau artistique, vos origines, ou encore que vous soyez un homme ou une femme, peu importe votre âge, si vous ressentez cette envie de vous lancer, alors faites-le, tout simplement. Il serait dommage de nourrir des regrets plus tard, alors prenez votre courage à deux mains et allez-y franchement. Merci pour votre attention, la vidéo suivante sera en quelque sorte la continuité de celle-ci et sera plus longue. Portez-vous bien, et à la prochaine.